groupe Saint-Gobain envisage de faire un investissement de décarbonation sur notre site à l'usine de Pont-à-Mousson. Donc, en gros, c'est remplacer les hauts fourneaux qu'on a actuellement pour faire un four électrique. C'est un investissement de entre 150 et 200 millions d'euros. Et alors d'ailleurs, pour l'investissement, ils ont des subventions de l'État, des aides diverses et variées. Et en contrepartie de cet investissement, le groupe le conditionne à un plan d'économie sur le volet social de 7 millions d'euros. Et ce qu'ils appellent le pacte social. Et donc nous, on est en grève et on est en lutte depuis le 2 septembre pour lutter contre ce plan d'économie, parce qu'on estime que c'est pas à nous de payer l'investissement de décarbonation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du projet Orion ? Alors le projet Orion, c'est de construire un four électrique à arc à l'horizon 2027-2028. Ça nous permettra de produire de la fonte décarbonée. Aujourd'hui, on produit à partir de hauts fourneaux. Et aujourd'hui, on émet entre 1,8 tonne et 2 tonnes de CO2 par tonne de fonte produite. Et demain, on arriverait à être à 80-90% décarboné. Donc c'est un bel investissement. La CGT, on défend ce projet Orion et on a d'ailleurs fait des propositions parce que la première version de la direction, c'était pas du tout celle-ci. Nous, on est sur un four électrique à arc qui nous permettra également d'assurer la pérennité de nos productions, parce que le premier projet de la direction, c'est des fours à induction, et il y a toute une partie de notre gamme de produits qu'on n'aurait pas pu produire. On est dans une position un peu particulière où on défend le projet industriel, mais son financement, on est totalement en désaccord. Et d'ailleurs, ça repose une question de fond, c'est la contrepartie aux aides publiques aux entreprises. Saint-Gobain va bénéficier de 43 millions d'aides publiques de l'État. Sans doute, en plus de ça, 20 millions d'économies de certificats d'économie d'énergie. Et tout cet argent-là, il est donné pour faire un projet, mais il n'y a aucune contrepartie. S'il y avait une contrepartie en disant on vous donne l'argent, mais vous touchez pas au socle social, ou vous devez garantir le même nombre d'emplois, ou y mettre des critères, quoi. Aujourd'hui, on donne de l'argent, faites votre projet, et c'est bien comme ça, quoi. Et en tout cas, nous, on est en désaccord là-dessus, et mettre la conditionnalité des aides, ça pourrait beaucoup nous aider. La CGT, elle a exprimé du coup un profond opposition à ce plan justement d'économie, notamment au sujet du chantage à l'investissement lié au projet du coup Orion. Quelle est la position actuelle de la direction sur ce point, et est-il envisageable d'avoir un engagement ferme sur les projets Orion pour assurer les salariés ? Alors nous, c'était une des demandes, c'était déjà de décorréler le plan d'économie de l'investissement. Parce qu'à un moment, on négocie pas avec un pistolet sur la tempe, parce que c'est un peu ça. Nous, on sait très bien que si on n'a pas cet investissement, à horizon 10 ans, il y a de fortes chances ou risques qu'on soit fermé. Parce que la taxe carbone, c'est l'équivalent de 200 € de plus à la tonne de fonte, donc on explose notre prix de revient, et après on sait qu'on n'est plus compétitif. Nous, on souhaitait pas négocier de cette manière-là. Et donc la direction, ils sont fermes sur leur position. D'ailleurs, c'est des positions qui viennent du groupe, notre direction locale. Je suis pas bien sûr qu'elle ait des marges de manœuvre. Donc c'est 7 millions d'économies. Après, où ils sont prêts à faire des ouvertures, c'est sur le contenu des 7 millions. On peut les répartir comme on veut. En gros, on choisit quelle partie on se fait couper, mais il faut que ça passe 7 millions. Donc nous, on est là-dessus, c'est clair que c'est pas nous qui allons choisir à quoi on va renoncer pour financer le projet de décarbonation. Vous avez réussi à mobiliser combien de salariés dans cette lutte ? Alors on a 2 types d'actions. Les 2 premières actions, c'était le 2 septembre et le 10 septembre. Donc là, c'était arrêt total des installations et blocage du site, piquet de grève devant l'usine. Donc on avait la première journée, on était à 72% de grévistes sur l'ensemble de la société, et on est monté à 90% de grévistes dans les établissements industriels. C'est-à-dire là on produit nos tuyaux ou nos plaques d'égout. À partir d'aujourd'hui, on lance ce qu'on appelle une grève de 2 heures glissante. C'est-à-dire que certains ateliers, dans un ordre bien précis qu'on a défini avec les grévistes, se mettent en grève 2 heures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 5 heures du matin,
Il n'y a plus un tuyau qui sort, plus une plaque d'égout sur l'ensemble de nos sites de production. Et ça sera comme ça tant que la direction ne bougera pas. Comment est le moral des salariés? Ah ben ils sont déterminés. Ils ont extrêmement suivi les 2 premières journées. Là aujourd'hui, ils suivent leur tour de grève. Enfin chacun sait à quel moment il doit enclencher son mouvement de grève et le suit. Après les salariés sont en colère. Ils sont en colère contre le groupe Saint-Gobain et c'est normal. Et puis aussi la méthode, c'est surtout d'ailleurs le chantage à l'investissement, le chantage intergénérationnel. C'est vrai que une fois le conflit dépassé, ça aura quand même laissé des traces et il y aura une vraie défiance envers la direction générale, c'est sûr.